Salut tout le monde, c'est Alexone, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, c'est 10 astuces Minecraft. Euh, donc je vais vous montrer quelques petites astuces dans Minecraft. C'est parti. Et donc pour la première astuce, c'est très simple, c'est avec un seau d'eau. Et c'est pour aller beaucoup plus vite dans une petite sorte de mare d'un bloc de profondeur. Alors, regardez. En fait, vous spam cliquez et en fait ça va... L'eau il va pardon, le seau il va prendre l'eau, donc ça va faire un bloc vide et vous pourrez marcher plus vite. Et donc on se retrouve pour la deuxième astuce. Alors la deuxième astuce, pardon, elle est très simple. En fait, ça permet de boucher les sources de lave et d'éclairer en même temps. Alors en fait, on met une torche exactement à la source et en fait ça éteint la source de lave et ça fait de la lumière, ça fait de la lumière dans la torche. Donc en fait, avec avec la tête de zombie, on pourra un peu mieux s'approcher. Regarde. En fait, les zombies peuvent nous détecter, je crois, à 30 ou 40 blocs, et alors que les autres mobs c'est 16. Et en fait, là, bon, il y a beaucoup plus que 40 blocs. Et en fait, avec ma tête de zombie, il croit que je suis l'un des siens. Attends, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Donc là, en temps normal, vous serez déjà détecté. Voilà, là, il m'a détecté, il sait que je suis maintenant un méchant. Enfin, pour lui, mais donc voilà. Et maintenant, on passe à la quatrième. Quatrième astuce. C'est parti. Alors en fait, la quatrième astuce, elle est pas très utile. Mais en fait, quand on fait cuire un, une éponge mouillée, en fait, on va mettre au dernier moment un seau vide. Et après, vous verrez le résultat. Regardez. Là, le seau, en fait, il s'est rempli d'eau et donc l'éponge, elle est devenue sec. C'est pas très utile, mais ça peut toujours servir. Donc, on se retrouve pour la cinquième astuce. Alors, quand vous avez un enclos un peu rempli et que vous voulez, enfin, même un peu beaucoup, et que vous voulez entrer et sortir sans que vos bêtes s'échappent, alors en fait, là, j'ai mis une barrière du Nether, en brique du Nether. En fait, comme c'est pas, enfin, je sais pas trop pourquoi mais en tout cas, elle se colle pas. Je sais pas trop pourquoi elle se colle pas, mais en tout cas, elle se colle pas. C'est bizarre, mais bon. En fait, avec nous, on peut passer tranquillement. Là, je suis dans l'enclos. Là, je sors. Mais en fait, avec l'intelligence artificielle des vaches et tous les animaux, je pense, euh, elles pensent que c'est un bloc comme là, genre c'est relié et tout, donc elles peuvent pas passer. Donc c'est très pratique. Ou soit il y a un autre moyen, c'est avec un tapis. C'est un tapis n'importe quelle couleur, par exemple, on en met un, un là, vous voyez. Et en fait, on peut monter, voilà. Genre, avant, genre sur les barrières, on peut pas sauter et passer par-dessus, mais là, avec un tapis, on peut et on peut ressortir, donc c'est très pratique. Maintenant, on passe à la sixième astuce. À tout de suite. Alors maintenant, c'est assez simple. Euh, bon là, je viens de faire exploser un creeper. Euh, En fait, ça permet de se protéger des explosions de TNT avec tous les blocs. Alors, par exemple, je mets une TNT ici. Mais c'est vraiment avec tous les blocs. Par exemple, je mets une feuille ici, un bloc de feuille. Je me mets en game mode 0. Donc là, je suis en survie. Et je l'allume et regardez, je vais prendre aucun dégât. C'est très simple pour survivre. Vous avez vu? J'ai pris, ouais,
un demi-cœur. Mais vraiment, j'ai vraiment pris aucun dégât. Au début, j'avais aussi perdu un peu de dégâts. Enfin, j'avais pris un peu de dégâts, mais ça protège vraiment très très bien. Mais aussi, c'est avec tous les blocs. Je peux faire avec un bloc de slime même. Et là, je vais survivre. Donc voilà, c'est pratique quand vous voulez... Bon là, je suis en train de m'enflammer. C'est pratique quand vous voulez vous protéger d'un piège avec d'autres joueurs ou... bref. Et maintenant, on se retrouve pour la sixième astuce. Alors en fait, cette astuce, elle est pas... Bon, pour moi, elle sert pas trop. En fait, on met deux blocs comme ça. On met un bloc, une lampe à redstone, pardon, ici. On met une plaque de pression. Et en fait, avec l'arc, on va tirer sur le bloc où il y a la plaque de pression. Et en fait, la plaque de pression va se déclencher. Donc, là, déjà, la plaque de pression s'est baissée. Et là, le bloc, il est allumé. Je sais pas si vous voyez bien. Là, là, il s'est éteint. Là, il s'est allumé. En fait, quand je récupère la flèche, la plaque de pression se relève. Donc voilà, je pense pas que c'est super utile. Et donc, je vous dis, bah, on se retrouve pour la septième astuce. Alors, pour la huitième astuce, en fait, c'est pour vous dire que en fait, le bouton en bois va légèrement plus vite que le bouton en pierre. Alors, je vais vous montrer. On met de la pierre là, comme ça. Alors, c'est bien là, ouais. On met de la redstone partout. Non, là, je me suis fail. Pardonnez-moi. On met le bouton en pierre ici et on met le bouton en bois. Et en fait, je vais d'abord allumer le bouton en bois, puis le bouton en pierre. Et vous allez voir que... vous allez voir quoi. Alors, je suis assez rapide. Oh non, c'est mort. La rapidité, c'est pas mon fort. Voilà. En fait, vous voyez, genre, le bouton en bois, je l'ai allumé avant. Et le bouton en pierre en deuxième. Et en fait, le bouton en pierre s'est éteint en premier. Donc, je vous conseille pour les schémas de redstone de mettre un bouton en bois. Puisque les boutons en pierre, pardon, j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Les boutons en pierre, ils durent moins longtemps. Donc, on se retrouve pour la neuvième astuce. Alors pour la neuvième astuce, en fait, bon, vous devez sans doute déjà la savoir, c'est que les outils en or ont de meilleurs enchantes que les outils en diamant. Alors je vais tout de suite vous montrer ça. Alors par exemple, si je mets la pioche en or ici, j'ai efficacité 2 et solidité 1. Et là, quand je vais mettre la pioche en diamant, ils vont changer. Efficacité 1, vous voyez, efficacité 1 et solidité 1. En solidité 1, elle n'a pas changé. Donc voilà, elle sert un peu à rien, c'est juste un truc à savoir. Et donc on se retrouve pour la dernière astuce. Alors pour la dernière astuce, c'est en fait, vous devez savoir comment faire des portails du Nether. Bon, c'est assez simple, hein. C'est 4 blocs comme ça, voilà, comme ça, et on rejoint ici, et on s'est gouré, mais faut pas en parler. Et donc si, non, pas ça. Donc si je l'allume, ça fait le portail. Euh, mais en fait, on peut faire des extensions de portail. Je vais vous montrer. Alors, tac, tac, tac. En fait, ça, c'est ce que je viens de faire, c'est la taille minimale. C'est la plus petite taille qu'on peut faire. Là, on peut faire des portails beaucoup plus grands, genre de 100 blocs sur 100. Non, parce que normalement, ça doit être un rectangle. Mais genre sur plein de blocs. C'est vraiment incroyable. Par exemple, on va faire un portail comme ça. Alors, tac. Voilà, là on rejoint. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, de commentaires, parce que c'est quand même un long temps de recherche. Et en tout cas, merci. Bye bye.